Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une demande à l'armée française, à tous les corps des armées, aux forces de l'ordre qui se pensent en démocratie et qui veulent encore une démocratie, hein, que la démocratie revienne d'ailleurs, parce que nous sommes en dictature mais déguisée depuis des décennies. Alors, on nous fait croire qu'on est libre, mais on paye des impôts, donc forcément, tout ce qui est impôts, factures, etc., on ne devrait même pas. Donc, j'en appelle aux forces de l'ordre, à la gendarmerie, à tous les corps de métier, même aux agents de sécurité, même, pour, euh, pour nous redonner notre démocratie, hein, pour nous donner un coup de pouce, un coup de main, pour destituer Macron et surtout l'arrêter, hein, parce que il y a eu une info là que j'ai trouvée sur la page de Denis. Donc je vais vous faire écouter la vidéo. Ça va vous faire plaisir parce que c'est je vous avais dit qu'en fait il allait être arrêté ou bloqué. Eh ben ça arrive. C'est déjà arrivé depuis dimanche et on vous le dit pas. Écoutez cette vidéo. Est grave. Monsieur Macron est assigné par la justice française depuis dimanche matin, je dirais même samedi soir 19h, mais on s'est présenté dimanche matin, un huissier s'est présenté à l'Élysée et a assigné Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, c'est officiel maintenant, sur décision du parquet national antiterroriste, de placer Monsieur Emmanuel Macron sur une assignation à résidence à l'Élysée. Donc là, si vous avez bien entendu, il ne peut plus sortir pendant 15 jours, sous la demande de l'huissier. Donc, vous voyez ce que ça donne, hein, et ça, on vous le cache, hein, ça, hein. Vu d'une interpellation et d'une audition de Monsieur le Président de la République pour différents motifs, comme crimes contre l'humanité. Quand je parlais de crimes contre l'humanité sur un site, on m'a traité d'idiote, hein. Donc, voilà. La dame, si elle tombe sur ma vidéo, ben voilà, je ne suis pas qu'une idiote, puisqu'on vous le dit. Travail en bande organisée. Il y a un souci au niveau de la drogue aussi. Il y a plusieurs soucis. Je ne connais pas tous les motifs qui ont été évoqués et qui seront évoqués, car selon la Constitution de 1958, car la Constitution actuelle que nous avons a été refusée par les Français, le traité de Lisbonne n'a pas été signé, ce qui veut dire que la Constitution européenne en France est donc caduque, ce qui veut dire aussi que, visiblement, sur des constats de fait de la gendarmerie et des magistrats, à partir du moment où il n'y a plus de séparation des pouvoirs, on n'est plus dans un état de droit. Quoi qu'en dise M. Macron, à partir du moment où les procureurs sont nommés par le pouvoir politique, on n'est plus en démocratie, on est donc en dictature. Donc, face à cela,
face à l'organisation, tentative d'organisation d'une guerre civile. Nous ne pouvons pas accepter ces faits. En laissant en autorisation des manifestations des ultra-fascistes, on vit et on revit ce qui s'est passé en Allemagne entre les années 1920-1930 et l'avènement d'un certain Hitler. À partir du moment où vous voyez ça, nous ne pouvons pas accepter le chemin vers lequel la dictature veut nous emmener, c'est-à-dire la guerre civile. Nous ne pouvons pas accepter en tant que militaires que l'on envoie nos enfants en Ukraine pour combattre contre la Russie. Déjà, on est entre 5 et 15 000 morts en Ukraine. Nous ne pouvons pas tolérer ceci. Nous allons demander le rapatriement de nos troupes et de nos matériels militaires le plus rapidement possible en France, parce qu'il est hors de question que nous soyons les maîtres d'œuvre d'une guerre contre la Russie. Nous ne pouvons pas tolérer aussi ce qui se passe à Gaza. Si l'on suit la logique et le bon sens, on s'aperçoit très bien que ce qui se passe à Gaza, c'est la reproduction de ce qui s'est passé de la Shoah. Et que c'est un véritable génocide terrible. On nous annonce 50 à 60 000 morts alors que la réalité est 1000 fois pire. On doit être à peu près à 600, 700 000, voire 1 million de morts à Gaza. Ça ne peut pas. Et ils vous disent qu'il y en a moins. Vous voyez le mensonge? Jusqu'à où il va quand même. Là, il va peut-être se poser les bonnes questions. Hein. Intolérable. Nous allons déclencher une action humanitaire de l'armée française pour venir en secours aux Gazaouis, pour leur offrir des vivres. Donc un pont aérien sera créé soit au départ du Caire, soit au départ de Damas, afin de ravitailler les Gazaouis. Des bateaux risquent d'être envoyés à Gaza, vers Gaza. Nous ne pouvons pas tolérer cet état de guerre à Gaza. Nous allons envoyer une partie de nos bateaux, une partie de nos avions en Syrie, en Turquie, en Jordanie. Nous ne voulons plus que cette guerre continue. Mais nous ne rentrerons pas en guerre. Nos actions ne seront qu'humanitaires. Nous ne rentrerons pas en guerre, c'est juste humanitaire. Vous entendez bien hein? Donc, si la guerre est déclenchée, vous savez qui c'est. Ce sera certainement pas l'armée française. Façon à aider ces pauvres affamés que Israël et le Hamas, créé par Israël, sont en train de faire. Nous ne pouvons pas tolérer cet état de fait. D'autant plus que les chiffres du Hamas, n'oubliez pas que le Hamas a été créé par Israël. Ce sont donc des chiffres qui sont absolument pas fiables. Donc les chiffres de l'ONU nous parlent de 600 000 à 1 million de morts. Il suffit de voir le nombre de bombes qui sont tombées à Leningrad et le nombre de bombes qui sont tombées à Gaza. Pour 40 tonnes, il y a eu 400 000 morts à Leningrad. Et là, on n'est pas à 40 tonnes de bombes, on est à plus de 80-90 tonnes de bombes qui sont tombées sur Gaza. Ce qui veut dire que le nombre de morts est effroyable. On n'est pas loin du million de morts. Voilà. Donc, Français et Françaises, face à ces criminels qui nous gouvernent, l'armée, la gendarmerie, sont en devoir de sauver la démocratie en France. Nous vous demandons de nous aider, de se joindre à nous, de demander à l'armée d'intervenir en France
Parce qu'ils ont tout fait pour que l'armée ne puisse pas intervenir. Mais nous n'avons pas besoin de beaucoup d'hommes. Et il y a des gens qui disent encore qu'on est en démocratie, alors qu'on est véritablement en dictature depuis des années. Demandé par notre cher imposteur président de ne pas faire intervenir, que l'armée ne puisse pas intervenir, bah oui, pourquoi? Réfléchissez. Nous avons juste à placer devant l'Assemblée des hommes, devant la présidence des hommes, ce que nous avons déjà fait. La présidence est encerclée par la gendarmerie et la police, donc la garde républicaine. Et M. Macron n'aura pas le droit de sortir toute cette semaine et durant les 15 jours légaux. Et la dictature ne veut pas que ça se sache, mais nous ferons tout pour que publiquement ça se sache. Ce matin, j'ai appelé Donc, je vous demande à tous de faire circuler cette information parce que tout le monde doit le savoir. Même ceux qui ont du mal à y croire à ce qu'on dit depuis des années. Parce que ça, il faut que ça cesse. 3 pour les prévenir de ce qui se passait. Parce que moi, j'ai le droit de parole. Parce que je ne suis pas... Mon statut militaire m'a été refusé par la Macronie. À partir du moment où mon statut militaire a été refusé par la Macronie, je deviens de fait un porte-parole de l'armée en colère et de l'armée en résistance. C'est à ce titre que je vous parle en tant que lieutenant auxiliaire de gendarmerie qui travaille pour l'inspection générale de la gendarmerie. Or, il faut être officier, donc c'est un titre qui n'existe pas. Ne cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Donc, me demandez pas si ça à l'autre par rapport à la gendarmerie. Je n'ai été qu'un auxiliaire. Je ne suis qu'un porte-voix. C'est tout ce que je peux vous dire. La colère est là. Nous sommes là pour la canaliser ensemble, trouver une solution et restituer au peuple de France la démocratie. Parce que, au pays des droits de l'homme, laisser faire le fascisme, on est la risée de tout le monde. Même les Français n'en reviennent pas. On est tous en état de choc psychologique face aux psychopathes, aux paranoïaques, aux schizophrènes qui nous gouvernent. Et ces schizophrènes, nous devons de les arrêter. Nous avons besoin de votre aide, vous, Français. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur. Donc, voilà. Je vous demanderai donc de faire circuler cette information. Tout le monde doit le savoir. Et nous, quant à nous, à la population française, faites des réserves parce qu'on va devoir peut-être accueillir. Ça, c'est pas encore certifié, mais il faut qu'on se tienne prêt pour intervenir si jamais on a besoin de nous pour la solidarité, hein, une chaîne humanitaire, pour peut-être accueillir des familles qui n'ont plus de pays ou de ville. Donc, préparez-vous, ça arrive, mais nous ne rentrerons pas en guerre. Et j'espère que l'armée française, que les forces de l'ordre vont réagir face à cette dictature. Hein. C'est même pas une démocratie, c'est une dictature à l'heure d'aujourd'hui. Depuis des années, mais là elle est à ciel ouvert. Et elle se dévoile. Donc j'espère que vous en appellerez à votre conscience. Faites votre choix en votre âme et conscience pour diffuser ou pas cette information. Mais on compte sur vous. Bisous. Et n'ayez pas peur surtout. Hein.